Les causes de la Première Guerre mondiale sont multiples et incertaines. En effet, elles sont le lieu de débats historiques où deux questions principales se posent. La première étant quelles sont les causes de la guerre. La deuxième étant est-ce que l'Allemagne en est la seule responsable. Par conséquent, depuis l'entre-deux-guerres, les historiens et l'espace public ne cessent de donner leur point de vue dans ce débat, car il constitue un enjeu mémoriel et historique important à l'échelle de l'Europe. Pourquoi les causes de la Première Guerre mondiale sont-elles une question mémorielle et politique ? Ici, c'est de l'histoire, de la géographie, de la géopolitique et de la science politique. Bonjour à tous, comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler du débat historique de la Première Guerre mondiale. Allez, c'est parti! Dans une première partie, nous allons voir la chronologie des interprétations des causes de la Première Guerre mondiale. Pour ce faire, j'ai utilisé plusieurs documents et je vous mettrai justement les références dans la description. Pour commencer, dans les années 1900, on dénonce la puissance de l'empereur Guillaume II, donc l'empereur d'Allemagne, et sa volonté guerrière. Donc ça, on peut le voir dans l'illustration de Achille Lemaud. Donc dans la revue Le Monde, on nous explique qu'en 1914, Pierre Renouvin, un historien français, montre que l'Allemagne a déclaré justement cette guerre car la mobilisation russe devenait importante. Donc cette affirmation a été confirmée en 1919 avec le traité de Versailles où on déclare l'Allemagne comme agresseur. Suite à cela, cette affirmation est remise en cause puisqu'en 1939, Pierre Renouvin lui-même signe un article dans la revue historique qui affirme que la responsabilité n'est pas unilatérale. Cependant, en 1961, la vision des années 1950 sur la cause de la Seconde Guerre mondiale change puisque l'Allemagne culpabilise de plus en plus car on trouve un lien direct entre l'autorité du Kaiser et le nazisme et la Seconde Guerre mondiale et le militarisme allemand. Ensuite, en 1961, il y a justement plusieurs recherches qui arrivent à se faire pour connaître de mieux en mieux la vérité. Par exemple, il y a des confrontations, donc différents points de vue qu'on peut retrouver, comme celui-là d'un professeur qui se nomme Zedin et d'un historien qui se nomme Fischer. Donc je vais vous mettre le nom juste ici. En effet, l'historien démontre que le chancelier de l'époque, où je vais vous mettre le nom juste ici, est un véritable guerrier, donc il supposerait que l'Allemagne est responsable de la Première Guerre mondiale. Tandis que le professeur, lui, montre qu'il était plus pour la paix et l'apaisement des tensions. Pour finir, nous pouvons voir que l'Allemagne diminue ce sentiment de culpabilité, comme le montre l'article de Madame Zunido dans l'Allemagne d'aujourd'hui, car le poids économique de l'Allemagne s'accroît de jour en jour et que la fierté nationale reprend le dessus pour les Allemands. Par exemple, 59% des Allemands pensent qu'il n'y a pas de responsable de cette guerre. Dans cette seconde partie, nous allons voir les enjeux politiques des causes de la Première Guerre mondiale. En effet, aujourd'hui, les causes de la Première Guerre mondiale pèsent sur les relations diplomatiques, notamment avec le génocide arménien, qui établit encore aujourd'hui des relations différentes avec la Turquie qu'avec les autres pays. En effet, la Turquie est mise à l'écart diplomatiquement puisque ce génocide a été reconnu par la France avec les lois mémorielles le 29 janvier 2001 et à cela s'est ajouté d'autres pays au fil et à mesure du temps comme les États-Unis le 29 octobre 2019. Par exemple, comme nous pouvons le voir dans l'article de l'Allemagne d'aujourd'hui, l'Allemagne accroît sa croissance économique et on se pose aujourd'hui la question de la place de l'Allemagne dans l'ONU, donc par rapport au Conseil de sécurité et au droit de veto, et dans d'autres organisations internationales. Puis cette mémoire, c'est l'occasion de remémorer les vertus de la paix. Donc par exemple, le 11 novembre 2018, à Paris, il y a eu le Forum de la paix qui favorise une société multilatéraliste entre les différents États et une coopération globale et internationale. Cette situation diplomatique qui diffère depuis la Première Guerre mondiale. En effet, pendant la Première Guerre mondiale, l'on pensait que la mobilisation russe permettrait de faire gagner
les Alliés. Sauf qu'on a pu voir au cours du temps, notamment pendant la guerre froide, que la grandeur d'un pays ne faisait pas la richesse et la puissance de celui-ci. Donc c'est pour ça que des relations diffèrent entre différents pays depuis justement qu'on a pris conscience de l'impact de certains pays. D'autre part, comme nous pouvons le voir dans plusieurs documents, ce débat historique permet le réajustement de la place de l'Allemagne dans le monde et réétablit de nouvelles relations diplomatiques avec les autres pays et enlève ce sentiment de culpabilité à l'Allemagne. On peut justement le voir aujourd'hui parce qu'il y a une certaine ouverture d'esprit qui n'était justement pas possible du tout avant sur les causes de la Première Guerre mondiale. Par exemple, nous pouvons le voir dans quasiment tous les documents, surtout aujourd'hui, où on voit que les historiens se remettent en cause, vont chercher plus loin avec des témoignages, des échanges et reviennent sur les archives. Pour apaiser les tensions politiques, on veut de plus en plus rechercher la véracité. C'est pourquoi en 1980, l'histoire culturelle permet un renouveau des approches justement des causes de la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore quelques années, les causes de la Première Guerre mondiale étaient trop dominées par les pressions diplomatiques, politiques et économiques. Cependant, aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus aux relations, aux conditions de vie durant ce conflit pour mieux étudier les comportements de cette guerre et les enchaînements, les différents rendus de travaux et de recherche, notamment des historiens ou des professeurs comme on l'a pu le voir auparavant, sont tout de même à nuancer parce qu'ils n'ont pas le même but. Et aujourd'hui, nous devons parler de culture de la guerre pour justement mieux étudier la situation de vie des populations pendant ces 4 ans de conflit. D'autre part, on a de nouveaux champs de recherche avec les historiens, les archives, les témoignages et donc maintenant on s'intéresse aux conditions de vie des humains, notamment avec l'histoire des genres, le viol et la virilité. En effet, on prend de plus en plus en compte l'importance de l'impact des civils, comme les enfants, les adolescents, du coup les femmes, les soldats ou non. On peut le voir cela avec l'article de l'AMN d'aujourd'hui qui montre une certaine redécouverte de la nation et le recul de la société aujourd'hui par rapport à l'époque. De plus, sur les sites allemands des années 1960, nous pouvons voir que toutes ces recherches étaient réservées seulement à l'élite des historiens allemands, mais aujourd'hui on a une grande réouverture des recherches, donc ça montre la volonté de rechercher justement la vérité et d'apaiser ces tensions. Enfin, la représentation que l'on donne à sa nation est primordiale. Donc l'intérêt est de défendre l'objectif et les buts de son pays dans les causes de la Première Guerre mondiale. En effet, la Première Guerre mondiale est le lieu d'un débat actif, comme le montre l'américain Monsieur Most. Donc lui, c'est un historien qui dit que le terme de destruction de masse entraîne des brutalités chez les Européens au niveau des violences physiques et psychologiques. Comme je le disais auparavant, il est facile d'influencer les soldats et la vie des civils pour répondre aux besoins d'une nation. C'est pourquoi on utilise souvent la propagande, mais eux-mêmes, les civils et la population générale du pays, ne se rendent pas compte de cela parce qu'ils ont intériorisé les idées et ils pensent que c'est normal de défendre certains points de vue. Comme nous montre l'illustration dans le journal Le Pèlerin, nous pouvons voir que l'impact psychologique prime et reste dans les sociétés. Donc c'est pour ça que encore aujourd'hui, après la Première Guerre mondiale, de nouvelles violences apparaissent. D'autre part, on peut voir différents points de vue des rechercheurs. Cela montre bien que chacun cherche à défendre son but pour sa nation. C'est pourquoi le terme de culture de guerre est trop général. On ne peut pas savoir réellement ce qu'il se passe dans la tête des civils et des soldats à l'époque. En effet, comme j'ai pu le voir dans mes différentes sources, chaque article représente en particulier les idées défendues par la société à cette époque-là. Tout comme aujourd'hui, on est plus ouvert d'esprit sur les causes de la Première Guerre mondiale, car on veut justement développer la coopération entre pays, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Par exemple, un soldat qui chante la Marseillaise, ça ne veut rien dire sur ce qu'il est en tant que tel, car il peut être là parce qu'il veut se tenir en rang,
ou seulement parce qu'il suit les autres? Pour finir, nous allons répondre un peu plus aux attentes de la vidéo en distinguant deux grandes caractéristiques de celle-ci. La première étant l'Allemagne est entièrement responsable de la Première Guerre mondiale, ou alors nous avons affaire à une responsabilité collective. L'Allemagne est entièrement responsable de la Première Guerre mondiale car elle a déclaré la guerre et elle doit payer ses dégâts. En fait, cette thèse est expliquée avec la volonté guerrière des Allemands qui ne date pas d'aujourd'hui, avec l'ouvrage de Pierre Renouvin, historien français, avec le lien entre la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. D'autre part, pour renforcer cette thèse, le chancelier de l'époque a pris notamment la décision d'attaquer alors qu'il avait conscience de cette guerre. Et ensuite, il y a eu le plan Schlieffen qui renforce cette idée et des arguments politiques. Par conséquent, ils gardent leurs sources et ils sont plus renfermés sur eux-mêmes. Enfin, nous pouvons dire que cette thèse amène à renforcer la culpabilité des Allemands dans leur mode de vie encore aujourd'hui. Ensuite, nous pouvons dire que les causes sont dues à une responsabilité collective car les Européens se sont dirigés dans la guerre comme des somnambules. Pour défendre cette thèse, nous avons deux exemples avec Pierre Renouvin qui a tout d'abord publié un ouvrage qui n'était pas traduit et en plus de ça, il a remis en cause sa pensée et il pense que ce n'est pas possible d'avoir une responsabilité unilatérale. Certains professeurs comme Leschlin pensent que l'Allemagne voulait promouvoir la paix à cette époque-là avec son chancelier de 1914. Enfin, nous avons un succès des thèses révisionnistes qui montrent un changement au XXIe siècle et qui prend en compte l'impact de l'Allemagne aujourd'hui, notamment dans le poids économique. Par conséquent, dès 2012, la France a mis en place une mission du centenaire 14-18 qui permet de rendre les archives visibles à tout le monde à l'international. Depuis, on incite les particuliers à déposer leurs archives et à commémorer de façon plus juste. Enfin, la responsabilité collective de la Première Guerre mondiale permet aux écoles d'apprendre de façon plus pédagogique la Première Guerre mondiale. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ou de prendre parti dans une de ces deux thèses, ou bien encore de rester neutre comme les Allemands aujourd'hui. À une prochaine pour une nouvelle vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas.